les métiers plaisent quand on y gouverne et tous les métiers déplaisent quand on obéit. Cette phrase est de Georges Clemenceau, reprise par Alain, qui prouve justement que chacun voudrait être du côté où il commande, du côté où il y a le tapis rouge, du côté où il y a des honneurs. Hier, il était un porteur de sac d'Omar Bongo. Après cela, il était devenu le deuxième porteur de sac d'Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo. Il pliait les chines pour pouvoir se courber et suivre les directives. Lui qui était entré au palais et qu'on disait toujours, qu'on qualifiait du petit du palais, aujourd'hui est devenu grand. Grand de taille. Grand avec son grade de général 2 étoiles. Avec un costume imposant rouge. Une casquette qui coiffe une tête. Un regard tranchant. Une démarche à la façon Rambo. Oligui Nguema n'est plus celui qui était au service de la dynastie Bongo, mais celui qui dirige aujourd'hui le pays et qui, hier, alors qu'il était toujours derrière, est maintenant devant. Lui, devant, parmi les grands, avec les grands, et surtout, monte sur le tapis rouge, accueilli avec tous les honneurs des chefs d'État. Et pourtant, lorsque Oligui Nguema renverse Ali Bongo, le 30 août 2023, le doyen des chefs d'État en âge, en Afrique et dans le monde, Paul Biya, se ligue et demande à son gouvernement de condamner avec fermeté ce que Sadi Emmanuel, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, qualifie comme un changement anticonstitutionnel. Aussi, Paul Biya, qui avait vu Oligui si petit, instruit donc à la CEMAC, à la CEAC, de le suspendre des instances, mais aussi de l'Union africaine, et lui instruit immédiatement, lui impose de remettre son pouvoir. Le temps passant, Oligui Nguema n'a pas obéi, n'a pas fléchi, il a plutôt grandi, et aujourd'hui, il parle les yeux dans les yeux devant Paul Biya, avec Paul Biya, 2 heures chrono d'entretien. Entre Oligui, pourtant, qu'on était en train de rejeter avec une moue agressive, avec un mépris, qui aujourd'hui arrive au Cameroun avec la tenue de général. Et ce sont tous les généraux camerounais qui se mettent au pas. Quand Oligui passe, on le salue. On donne le café chaud. Voici donc Oligui Nguema, né en 1975, qui, quand il passe, tous les généraux camerounais, ventripotents, gieux, le regardent, l'admirent. Oligui est accueilli comme les plus grands chefs d'État.
ce n'est même pas un simple ministre qui s'en va le chercher. Peut-être Biya aurait même pu faire des génuflexions pour partir à l'aéroport. Mais il a envoyé son premier ministre qui s'est incliné devant lui. Et en aller-retour, Oligui Nguema a bloqué 2 capitales du Cameroun. La capitale économique, Douala, et la capitale politique, Yaoundé. Puisque les camions venant de Douala ou devant partir à Douala ne pouvaient plus bouger depuis le matin. Ceux venant même de l'aéroport et tous les passagers bloqués en attendant Oligui qui a pris tout son temps. Le gouvernement camerounais était au pas depuis 6 heures du matin. Pendant ce temps, Oligui demandait encore chez lui, apportez-moi du café, apportez-moi une belle omelette, et toi là. Et oui, c'est les maîtres d'hôtel d'Ali Bongo qui sont déjà complètement à plat. Ils sont devenus aujourd'hui, c'est majordome. Oligui, quand il veut s'habiller, et il se lève comme ça, il monte le bras, on met de ce côté, il met de l'autre côté, on met, il tend le pied comme ça, on met les lacets. Et quand il arrive au Cameroun, on a failli mettre le tapis rouge de l'aéroport de Yaoundé-Simalem jusqu'à Edoudi. Paul Biya lui-même a pris toutes sortes de vitamines pour tenir debout. Et quand il a vu Oligui, il a souri à 32 dents. Enfin, des dents qu'on a eu à jeter, puisque vous savez que notre grand-père n'a plus de dents et que de temps en temps, bon, pour avoir un peu de lucidité et paraître encore comme étant de nos temps, on remasterise un peu son visage, on saupoudre, on plante quelques cheveux et puis on accroche quelques dents. Et voilà, avec un peu de boost, Paul Biya pouvait donc saluer Oligui qu'il regardait comme ça en haut. Oui, Oligui en haut, Paul Biya est en bas. Voilà donc comment se passent les affaires de l'État. Alors qu'en 2021, Paul Biya avait de la peine à le saluer lors du sommet Afrique-France qui se tenait à Yaoundé. Oligui était derrière Omar Bongo. Et Paul Biya n'avait presque pas son temps, avec ses lunettes noires. Et bien sûr, à côté de lui, il y avait Omar Bongo, lui aussi en lunettes noires. Et derrière, il y avait Ali Bongo qu'on préparait déjà avec son épouse, qu'il va prendre le pouvoir. Mais Oligui était là, tout obéissant, regardant les grands, se disant, demain, ce sera mon temps. Il était donc temps que Oligui mette fin à ceux-là qui se disent qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent et que seuls et leurs enfants peuvent arriver au pouvoir. Il était temps que l'Afrique centrale comprenne que on ne va pas continuer à accepter la succession de père en fils, de gré en gré, et qu'il n'y aura pas d'homme fort qui puisse s'inspirer peut-être de l'Afrique de l'Ouest, où il y a des coups d'État. L'Afrique centrale, aujourd'hui, peut découvrir un Oligui Nguema droit dans ses bottes, imposant, et surtout, qui, même aujourd'hui en Occident, réussit à pouvoir aussi acquérir ce qu'on peut appeler une onction. L'onction, Oligui l'a eu avant Biya. Biya se disait peut-être qu'il n'allait pas faire long feu. Mais sauf que Oligui a su jouer sur le plan diplomatique en allant non seulement
au niveau de la Guinée équatoriale, mais aussi au niveau du Congo, sans oublier qu'il est parti en République centrafricaine, on ne comptera pas au Tchad, on ne va même pas compter avec Paul Kagame, on ne va pas compter qu'il est aussi allé en Gambie et aussi en Arabie Saoudite pour le premier sommet international Afrique-Arabie Saoudite. Et ce n'est pas tout. Oligui Nguema s'est retrouvé également au COP 28 pour la 28e conférence où, tête à tête, il était déjà avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui pourtant combat les coups d'État, dénonce le Mali, le Burkina ou encore la Guinée, n'a jamais eu à saluer et à recevoir ces dirigeants-là, s'est assis avec Oligui Nguema pour l'écouter, tout souriant, tout content. Et d'ailleurs, avant cela, il faut savoir que Oligui Nguema avait déjà aussi rencontré même en Arabie Saoudite Macky Sall, qui pourtant disait avec Alassane Ouattara qu'il devrait aller bombarder le Niger pour rétablir Bazoum. Mais avec Oligui Nguema, Alassane Ouattara, Macky Sall, tous se sont alignés derrière ce géant. Oui, géant, parce que il réussit à faire un certain nombre de choses qu'Ali Bongo n'a pas réussi à faire, ou que beaucoup de militaires aujourd'hui en Afrique centrale ne rêvent même pas faire, puisqu'ils sont tellement préoccupés à faire des marchés, à bénéficier des évacuations sanitaires et aussi à poursuivre les manifestants, les tabasser, maltraiter les civils. Ils sont tellement préoccupés à protéger Paul Biya qu'ils ne savent même pas qu'eux-mêmes aussi, ailleurs, on peut prendre le pouvoir, même étant lieutenant, même étant colonel, même étant capitaine comme au Burkina, et combien de fois général. Oligui Nguema, non seulement a donc réussi à obtenir ce rendez-vous avec Biya, suite bien évidemment à l'onction qui lui avait déjà été accordée, donnée, offerte par Macron, eh bien, Oligui Nguema ne venait donc plus au Cameroun avec un complexe d'infériorité. Bien au contraire, puisqu'il a été adoubé par la France, puisqu'il a été adoubé par d'autres qui encerclent Paul Biya, eh bien, le chef d'État camerounais n'avait plus de choix. Le choix d'accueillir Oligui Nguema avec une certaine peur dans le ventre, puisque l'arrivée d'Oligui Nguema, au regard du dispositif militaire, montre justement qu'il y avait la peur dans la ville. Gendarmerie, BIR, on n'avait jamais vu une telle mobilisation. On n'avait jamais vu une telle ceinture de sécurité. On n'avait pas vu au palais de l'unité, le palais de Toudi, des véhicules d'un autre genre, avec des antennes paraboliques qui étaient, je ne sais, connectées ou au paradis, ou au ciel, ou à la lune, ou aux étoiles, ou on ne sait où. Toujours est-il que Oligui fait véritablement peur à ce régime-là. Oligui fait peur. Beaucoup diront, on n'a pas peur de la Guinée, du Gabon. C'est un petit pays. Oligui, c'est qui? Et puis, c'est Paul Biya qui nourrit le Gabon. Ce qui est faux. Nous, Camerounais, parce que nous sommes mégalomanes souvent,
Et parce que nous allons jusqu'à qualifier notre pays de continent. Nous sommes convaincus que sans le Cameroun, eh bien, personne ne vit dans le monde. Notre pays est le plus beau. Nous avons le chef d'État le plus puissant. Et il peut renverser tout le monde et il est éternel. Et au-delà de ça, comme nous aimons nous appeler le grenier, nous nourrissons tout le monde. Il suffit juste de couper les vivres en Liguingema et le Gabon est mort. La réalité est pourtant le contraire, est pourtant l'inverse. Puisque, d'abord sur le plan économique, parlons-en, le Gabon, certes, est un petit pays, mais ce n'est pas un pays qui est à négliger. Et même sur les échanges commerciaux, le Gabon est très imposant. La preuve, c'est que lorsqu'on voit, ne serait-ce que les statistiques de l'INS, l'Institut national de la statistique, on se rend compte qu'en 2021, entre le Gabon et le Cameroun, il y a eu les échanges commerciaux presque équilibrés. Cela veut dire qu'avant, eh bien, c'est le Cameroun qui vendait tout au Gabon, mais aujourd'hui, le Cameroun achète au Gabon. Je vous prends donc les statistiques, les chiffres de 2021, où, bien évidemment, le Gabon a acheté au Cameroun, donc, 38 900 tonnes, enfin, 38 700 tonnes de marchandises. Écoutez bien, 38 700 tonnes de marchandises. Le Gabon a dépensé pour le Cameroun 27 milliards 200 millions. Or, le Cameroun, qui a vendu au Gabon et les oignons et d'autres vivres, a aussi acheté au Gabon et continue à acheter. Le Cameroun a donc dépensé à acheter au Gabon 38 200 tonnes de marchandises. 38 200 tonnes de marchandises. Donc vous voyez que entre le Gabon et le Cameroun, il n'y a qu'un écart de 500 tonnes. Hein? Rien que 500 tonnes. Pour un petit pays de 2 500 000 habitants. Le Gabon a fait aussi que le Cameroun achète l'huile et d'autres choses pour un montant de 23 milliards. Le Cameroun a donc dépensé 23 milliards en achetant au Gabon. Si vous regardez donc bien, vous allez vous rendre compte que le Gabon a, enfin, la balance commerciale est positive plutôt du côté du Cameroun, qui tout au moins peut se targuer d'avoir engrangé 4 milliards de plus. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, actuellement, d'ailleurs, avant d'y arriver, il faut savoir que le Gabon, aujourd'hui, a aussi des ressources des ressources premières qui sont sollicitées par beaucoup d'autres États. Et quand on dit donc État, ce n'est pas par la taille, ce n'est pas par la population, c'est par ces ressources matières aussi, et surtout si on sait les exploiter. La preuve, le Qatar n'est pas grand, l'Arabie Saoudite n'est pas grande, ça ne vaut même pas des départements du Cameroun. La preuve, également, un petit pays peut déstabiliser un grand pays. Vous n'avez qu'à regarder le Rwanda. Paul Kagame, quand il est arrivé au pouvoir, tout le monde se moquait de lui. Avant d'arriver même au pouvoir, il était en brousse, en faisant sa petite rébellion. Tout le monde se moquait du Rwanda. Regardez le Congo, la population du Congo, la superficie du Congo. Mais c'est le petit Rwanda de Paul Kagame qui a déstabilisé le Congo et continue à le déstabiliser jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est donc pas la taille,
qui fait un pays. Et d'ailleurs, le Tchad, c'est un très grand pays. Si on regarde au niveau de la taille, le Tchad est plus grand que le Cameroun. La République centrafricaine est plus grande que le Cameroun. Mais il faut savoir, surtout considérer les dirigeants qui arrivent. Quelles sont leurs intentions? Et quelles sont ce qu'on peut appeler leurs intentions pour le développement de leur pays? C'est ça qui fait la différence. Mais ce n'est pas seulement tout. Pourquoi Paul Biya doit s'inquiéter par rapport au cas du Gabon? Eh bien, parce qu'il faut savoir que le Cameroun et le Gabon ont presque les mêmes populations. Paul Biya est du Sud. Paul Biya est du Sud. Et si vous regardez le dispositif militaire qu'il y a eu au Cameroun, eh bien, il était interdit à ce qu'un homme en tenue, à ce qu'un grand officier puisse s'approcher d'Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que Paul Biya a fait de sa politique sécuritaire une affaire de famille. Vous allez voir autour de lui les généraux qui tournent autour de lui, à côté de lui, que ce soit les Valenka ou bien à Amougou, que ce soit à Bondo, qui aujourd'hui gère aussi la garde présidentielle, eh bien, ce sont les Ekambeti. Ce sont les Ekambeti. Ce sont les Fambeti, comme on les appelle, normalement. Oligui Nguema est femme. Et ces officiers autour de Biya sont aussi des Fambeti. Ils ont la même langue. Et la région de Paul Biya, le sud, est tout simplement à côté du village de Oligui Nguema. Il faut donc regarder que lorsque quelque chose arrive au Gabon, ça peut rapidement traverser au Cameroun. Eh bien, les deux pays, vous connaissez le fleuve Ntem. Et quand on regarde au niveau du Cameroun, vous allez voir que vous avez le département de la vallée du Ntem. De l'autre côté au Gabon, vous avez le Ntem. Vous avez le Wolontem. Quand vous êtes du côté du Cameroun, vous avez la ville d'Ambam. Et au Gabon, vous avez la ville de Bitam. C'est la même chose. Puisque Ambam et Bitam, c'est la même population, c'est la même histoire, sauf qu'avec l'arrivée des Allemands, les deux villes ont dû être divisées, être un peu éloignées. Mais Ambam et Bitam, ce n'est que 57 km d'écart. Et autre chose, avec les autres pays qui sont tout autour là, le Gabon et le Cameroun, quand vous regardez la ville d'Ambam, qui n'est pas très loin de Bolova, qui est la capitale du Sud, eh bien vous allez constater que Ambam est situé, la frontière avec le Gabon, c'est juste 25 km. Ambam se situe également dans la zone qu'on appelle, Ambam est situé dans la zone des trois frontières. Avec la Guinée équatoriale, c'est juste 30 km. Ce qui signifie que le Gabon et le Cameroun, qui n'ont pas une véritable frontière, parce que jusqu'à présent, il y a un comité ad hoc qui a été créé en 2021 où on voulait délimiter véritablement les deux pays, mais jusqu'à présent, ce n'est pas fait.
Le Gabon et le Cameroun ont une frontière commune de 298 km. Mais elle n'est pas matérialisée. Ça veut donc dire que le Gabon fait partie du Cameroun. Les populations du Cameroun, du Gabon, sont aussi exactement les populations du Gabon. Et particulièrement des zones comme Ambam. Et autre inquiétude de Paul Biya, et c'est que celui qui est maintenant à la garde présidentielle, eh bien, c'est il l'appelle mon fils. Or, Oligui, c'est qui? Oligui, c'est le cousin d'Ali Bongo. Et Ali Bongo appelait Oligui Nguema, Omar Bongo plutôt. Omar Bongo appelait Oligui Nguema mon fils. Parce que la mère d'Oligui Nguema était apparentée à Omar Bongo. Ça fait donc déjà que Paul Biya a commencé à réfléchir. Si moi j'ai nommé ces gens pour assumer ma sécurité, mes neveux, mes frères, mes cousins, et finalement il voit que c'est le neveu d'Ali, c'est le cousin d'Ali Bongo, ou quelqu'un qui a été fabriqué par Omar Bongo. C'est lui qui lui fait le coup d'État, c'est pas bon pour moi. Voilà pourquoi immédiatement Paul Biya a rejeté cela. Sauf que ça ne suffit pas. Le danger n'est pas seulement là. Regardez la première visite. La première visite d'Oligui Nguema, c'est où? C'est en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est pour aller voir qui? Obiang Nguema. Obiang Nguema est femme. Obiang Nguema est femme. Et Obiang Nguema a toujours rêvé que le Cameroun soit dirigé aussi par un femme. Parce qu'avec Paul Biya, ça ne coordonne pas très bien. Il se regarde, enchaîne de faïence, même s'il sourit de temps en temps, d'autant plus qu'il avait déjà accusé le Cameroun de fomenter un coup d'État contre lui, et que certains mercenaires avaient été pris, arrêtés au Cameroun. Ils venaient du Cameroun pour entrer en Guinée équatoriale afin d'aller le déstabiliser. Certains sont encore en prison. Ça fait donc que Obiang Nguema a souvent bloqué la frontière, qui d'ailleurs pour l'instant est presque bloquée, entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Mais ce n'est pas tout. Dans cette histoire, pourquoi est-ce que Biya continue aussi à guetter? C'est parce que justement au niveau des secteurs d'enseignement, on lui a montré que peut-être Oligui Nguema aurait été aidé aussi par, pas seulement Obiang Nguema, mais Sassou Nguesso. Et là, ça fait problème. Sassou Nguesso, ne l'oublions pas, même s'il porte les habits en civil, est arrivé au pouvoir par un coup d'État. C'est donc un militaire. Obiang Nguema est arrivé au pouvoir en 1979 par coup d'État. Et ce sont ces deux-là qui sont les premiers à reconnaître, à donner une onction à Oligui Nguema. Et comme je disais, le côté ethnique, là-bas aussi, c'est très important. Pourquoi est-ce que Obiang Nguema accepte rapidement Oligui Nguema? Parce que, justement, Teodoro Obiang Nguema
lui aussi a fait le coup d'État à son propre oncle. Son propre oncle, c'était Francisco Macias Nguema. Et au moment où il fait le coup d'État, son oncle aussi l'a appelé. Il lui a dit, viens t'asseoir là. Je me rends compte que les Espagnols, ils veulent me faire des choses, ils veulent me faire un coup d'État, donc je te confie tout. C'est toi qui dois maintenant assurer ma sécurité. Certes, tu vas rester avec un autre là qui est ministre de la Défense, mais en fait, c'est toi qui diriges tout. Il est son neveu et il est promu, non, vice-ministre de la Défense. Mais en réalité, c'est lui qui est chargé de la sécurité de Macias Nguema. Francisco. Il a le grade de lieutenant-colonel. Donc son oncle lui fait confiance. Son oncle commence à terroriser les Équato-Guinéens. Et d'où venait son oncle? Son oncle est un Gabonais. Donc le premier président de la Guinée équatoriale, c'est un Gabonais qui est aussi femme. Parce qu'en réalité, il était de la province du Wollontem. Vous voyez, le thème est toujours là. Wollontem. Wollontem, c'est là aussi où on vous a dit que même l'actuel président, son père, était aussi du Wollontem. Et on vous fait comprendre qu'il est aussi femme, c'est-à-dire Oligui Nguema. Donc ce sont ces gens-là qui sont partis pour aller en Guinée équatoriale. C'est-à-dire que le premier président de la Guinée équatoriale, son père est gabonais, sa mère est gabonaise. Et ils vont s'installer en Guinée équatoriale à l'endroit là où on appelle la ville qu'on appelle Mongomo. Mongomo qui est aussi justement le village d'Obiang Nguema Mbazogo. Donc ce sont des Gabonais qui sont devenus présidents en Guinée équatoriale. Parce que beaucoup de gens voient souvent ces pays-là, on ne sait pas que nous tous, on forme un même cercle. Même si la colonisation est venue mettre les frontières. Mais c'est le même peuple. Il devient donc président. En 68. Mais il se met directement dans la dictature. Il maltraite les opposants. Et il utilise qui? Son neveu, Teodoro Obiang Nguema. Il prend des prisonniers. Il va même les enfermer chez lui, dans son village. D'ailleurs, son règne a été l'un des plus violents de l'Afrique. Puisque dans un petit pays comme ça, on parle quand même de plus de 40 000 morts. 40 000 morts. Et le jour donc où il se décide, nous sommes en août, à pouvoir faire que les officiers doivent être punis, peut-être même pendus. C'est sa propre famille qui a organisé le coup d'État. C'est la propre famille, donc son neveu, Teodoro Obiang Nguema, que vous voyez là, le père que vous voyez là. C'est lui qui organise le coup d'État avec toute la famille. Ils étaient 12. Le 3 août 1979, Macias Obiang Nguema prend fuite. Il est dans les brousses et tout, on va l'arrêter. Finalement, le 18 août 1979, et puis le 29 septembre 1979, il est jugé pour génocide. Son neveu va demander qu'on l'exécute sur la place publique. Donc le neveu de Macias, Francisco Nguema, le premier président de la Guinée équatoriale, a été exécuté par son propre neveu, son propre fils qu'il avait envoyé à l'école, qu'il nourrissait. Il
l'a exécuté pour homicide. Et bien évidemment, on ne va pas pleurer aussi le sort de Mathias Obiangema, puisque, comme je vous ai dit, il prenait même les femmes de ses ministres. Quand il te détruit comme ça, il t'envoie en prison, puis il couche ta propre femme devant toi. Et comme je vous ai dit, il avait une propre prison chez lui. Quand il a été renversé, on a découvert 300 prisonniers chez lui. On les tabassait avec des gourdins. On les assassinait. C'était comme ça. Mathias Francisco Nguema, un Gabonais devenu président en Guinée équatoriale. Biassé donc, avec ce qui vient de se passer là, voilà Obiangema qui vient de valider Oligui Nguema. D'ailleurs, les gars qui étaient avec Ossa, c'est-à-dire que l'opposant qui disait qu'il a gagné l'élection présidentielle là, mais ils sont partis en Guinée équatoriale, ils voulaient remettre une lettre à Obiangema pour qu'Obiangema vienne renverser Oligui Nguema. Obiangema a fait plutôt qu'on les arrête. 2, ils sont actuellement en prison en Guinée équatoriale. Cela veut donc dire que Oligui Nguema n'est pas une bonne nouvelle pour Paul Biya. Rien que par ce qu'on appelle le Sud, où Paul Biya a un palais, en Bomaka, quitter du Gabon alors que Paul Biya a trouvé refuge maintenant seulement en Bomaka. C'est très facile. Enfin, ce n'est pas Yaoundé. Paul Biya reste en Bomaka. Et on vous fait comprendre que de là, le Gabon, c'est à peine 90 km. Et Paul Biya redoute donc quoi? Le scénario du Gabon, c'est le scénario d'Obiangema. Puisque Omar Bongo, Paul Biya a vu que Omar Bongo faisait confiance à Oligui jusqu'à ce que, même quand il va mourir en 2009, c'est Oligui Nguema qui va pousser la charrette pour aller mettre le corps du chef de l'État à la morgue. Il était son fils et il l'appelait Ali Bongo son frère. Mais par la suite, Ali Bongo va chercher à inventer une histoire pour essayer de l'éloigner. Avec une histoire d'un coup d'État. Bien qu'ayant été blanchi, Ali Bongo va décider que Oligui Nguema aille loin du Gabon. On l'affecte donc ainsi au Maroc. Puis on va l'affecter au Sénégal. Sauf que comme les dictateurs africains sont cons, il revient encore avec les intentions, avec les idées tribalistes. Ali Bongo, justement, se retrouve en difficulté parce que avec son AVC, il découvre que maintenant son jeune frère, son demi-frère, Frédéric Bongo, a aussi déjà l'appétit. Puisque c'est l'affaire de la famille, il se dit, mon temps est arrivé de prendre peut-être aussi le pouvoir. Entre-temps, Sylvia Bongo, elle aussi crée que non, c'est mon fils qui doit prendre le pouvoir. Voilà comment Oligui Nguema, qui était isolé, qu'on disait qu'il est le danger, Sylvia a réfléchi avec la cruche Alianga, qui était le directeur du cabinet, pour faire revenir Oligui Nguema, combattre le demi-frère d'Ali Bongo, qui est Frédéric Bongo. Voilà, Oligui Nguema qui saute dans l'avion. En 2020, il est propulsé à la direction générale des services spéciaux. Et il a pour objectif de surveiller les opposants, de surveiller les activistes, de surveiller même tout le monde dans l'armée. Oligui Nguema va même changer le slogan de l'armée.
Le slogan de l'armée, c'était que nous défendons la patrie. Oligui Nguema a dit à tous les militaires que maintenant vous dites, nous défendons Ali Bongo. Ali Bongo est donc content que maintenant il peut vivre très heureux. Et finalement, il va se retrouver que l'élection présidentielle dont il redoute, c'est celle de 2023. Et il appelle Oligui Nguema avec son épouse, Sylvia. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux cadenasser tout le monde? C'est Oligui Nguema qui lui dit, bon, je n'ai pas assez de matériel. Et Ali Bongo, au lieu de chercher à nourrir son peuple, il va plutôt acheter le matériel de guerre. Donc les blindés que Oligui Nguema doit utiliser pour tuer les Gabonais. Il faut les écraser. Quelqu'un bouge, allez, boum, tu tires, il n'y a rien. Oligui Nguema, il offre à Oligui Nguema 4 chars AML 90 pour écraser le peuple. Oligui Nguema dit, je n'ai pas assez de personnel aussi, il faut recruter. Exactement comme Paul Biya fait avec le billet. Il dit, il te faut combien? Oligui Nguema dit, il me faut 500. Ali Bongo dit, ah non, 697. Voilà comment est-ce qu'on offre à Oligui Nguema 697 autres militaires gendarmes qui sont là. Oligui Nguema, lui, il devient l'ami de tous les militaires. Il fait leur promotion et il surveille les pieds à Ali Bongo. Constatons bien évidemment qu'il ne peut pas tirer sur les populations, qu'Ali Bongo ne dirige plus et que s'il veut prendre le pouvoir avec son fils, Oligui Nguema va donc se dresser contre sa famille. Vous voyez qu'en Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est le neveu qui s'est dressé, le fils s'est dressé contre son père, le neveu s'est dressé contre son oncle. Là encore, c'est le neveu, c'est le fils qui se dresse contre la dynastie Bongo. Et voilà comment est donc fait le coup d'État. Le coup d'État donc de Oligui Nguema impactait la sécurité des Biya. Parce que ces généraux que vous voyez là voient déjà aussi la lutte des clans qui est en train de se passer. Quand Ali Bongo tombe, c'est parce qu'il y avait déjà la lutte des clans dans son propre camp. La famille était divisée. Et vous constatez également que quand Macias tombe, Macias Nguema, c'est parce que sa famille était déjà divisée et que chacun se voyait déjà présent. Autour de Biya, regardez ce qui se passe. Vous avez maintenant les clans Boulou. Vous avez les clans Nanga. Vous avez les clans Ekambeti. Vous avez les clans. Bref, c'est dans la famille, à l'intérieur du palais, que Paul Biya est en danger. Il a donc vite compris cela. C'est pour cela que Oligui n'est pas un petit. C'est plutôt un marteau qui peut casser le caillou. Parce qu'on avait déjà trouvé qu'il était en contact avec quelques officiers de l'armée camerounaise. Et aujourd'hui, il a encore plus sur le plan diplomatique. En quelque temps, il a réussi à mettre ses tentacules un peu partout. Et surtout, il est soutenu par son peuple. Bien évidemment, même Dieu a quelques ennemis. Nul n'est parfait. Mais quand on voit dans une large majorité, Oligui Nguema est considéré comme un messie qui est venu délivrer le Gabon. Pourquoi est-ce qu'un militaire, un gendarme, ne pourrait pas aussi réfléchir que j'ai assez servi, j'ai été assez humilié
puisque Bialès utilise comme des chewing-gums. Tu dis, allez, tu pars là-bas, allez, bon, je t'envoie là. Tu as dit quoi? Tu es général, allez, va à l'église là-bas, je ne veux même plus te voir dans l'armée et tout et tout. Il dit à l'autre, allez, tu pars ici, c'est à Tangandji qui te commande et tout et tout. En ce moment où on a à la présidence le camp Chantal, avec Ngonga, le camp de l'autre neveu de Paul Biya, c'est-à-dire que le directeur du cabinet civil, Mbonda Yolo. Et nous avons au niveau du sac d'argent l'autre neveu de Paul Biya, qui est le Paul Motazé. Et nous avons une armée qui, elle aussi, vous voyez de chaque côté, c'est toujours les mêmes gens de la famille. Ça fait donc que Paul Biya, avec Oligui Nguema, c'est que il n'a plus d'immunité. Le Tchad est dirigé par un militaire. La Guinée équatoriale, par un militaire. Le Gabon, par un militaire. Le Congo, par un militaire. Et l'un des plus grands alliés actuellement du Gabon, c'est un autre Paul Kagame, avec le Rwanda. Et c'est un stratège, c'est un militaire. Voilà pourquoi est-ce que, quand Oligui Nguema arrive au Cameroun, alors que généralement il va ailleurs depuis un certain temps avec le costume, Oligui Nguema est venu en tenue militaire, en tenue d'apparat. Tout le monde au garde à vous. Même Paul Biya au garde à vous, Paul Biya était déjà comme ça. Il regardait comme ça là. Il a même failli dire à Oligui que pardon, laisse-moi comme ça là. Le petit ici. Et c'est aussi ça qu'on dit. Ne pas prendre la sortie, on finit par être humilié. Ali Bongo a été humilié. Est-ce que Paul Biya ne devrait pas réfléchir qu'il doit abandonner le travail le pouvoir avant qu'il ne soit humilié? Ne voit-il pas ce qui est arrivé aux autres et qui peut lui arriver? Mais soyons sérieux. Paul Biya était à la présidence de la République en 1969. La mère d'Oligui Nguema ne faisait même pas encore l'amour. Vous vous rendez compte? Paul Biya est devenu premier secrétaire général à la présidence. C'est là où la mère d'Oligui Nguema a commencé à aller au bal des jeunes, avec une petite jupe comme ça, là, avec les petites chaussures en plastique. Oligui Nguema, né en 1975, Paul Biya est déjà premier ministre. Oligui Nguema est par terre. Il apprend à marcher et tout. Vous vous rendez compte? En 1982, Paul Biya est président de la République. Oligui Nguema est où? À l'école primaire. Oligui Nguema est envoyé par Omar Bongo, que lui va faire une formation là-bas au Maroc. Paul Biya est président de la République. Oligui Nguema revient du Maroc. Paul Biya est président de la République. Oligui Nguema vient avec Omar Bongo au Maroc, étant encore un petit porteur de sac, aide de camp. Paul Biya est président de la République. Oligui Nguema repart en stage. Paul Biya est président de la République. Oligui Nguema repart au Maroc. Paul Biya est président de la République. Oligui Nguema part au Sénégal. Paul Biya est président de la République. Oligui Nguema revient au Gabon. Paul Biya est président de la République. Oligui Nguema devient maintenant le directeur de la sécurité présidentielle, après avoir été le directeur des services spéciaux à la présidence. Paul Biya est président de la République. Oligui Nguema
devient président. Paul Biya aussi président de la République. Et Paul Biya a écrit un communiqué. Son Excellence. Ah! Le Percy. Son Excellence. Son Excellence. C'est-à-dire que Franck Biya était déjà né au Ligingema, ne devait même pas être, il n'était même pas encore né. Paul Biya se retrouve là et il écrit Son Excellence, le président de la transition, président de la République du Gabon. Donc Paul Biya, tu as vu Mbaoba, il était président, il est mort. Tu as vu Ali Bongo, il était Omar Bongo, il était président, il est mort. Tu as vu maintenant que l'autre arrive là, malgré tout, toi tu es toujours là. Ali Bongo est parti en retraite. Olivier Nguema a dit qu'il a mis Ali Bongo en retraite. Et quand tu te retrouves là, tu ne réfléchis pas que Ali Bongo, que j'ai qualifié comme mon fils, lui il est déjà en retraite. Et moi, Paul Biya, je reçois le petit-ci. Et il est mon égal. Ah! Ça ne te fait pas honte, le père-ci. Après, comment on va te faire comme ce qu'on a fait à Ali Bongo? Tu seras seulement là. On va te faire ça pendant le gâteau d'anniversaire. Quand tu fais là, pendant que tu es là. Pendant l'anniversaire, là, pendant que Chantal est en train de se balader là, pieds nus. On vient là. Monsieur, suivez-nous. Vous n'êtes plus président. Allez, allez, allez là-bas, dans la chambre. Ouais! Tu seras comme Mugabe. Tu regardes comme ça là. Après tu vas commencer à dire, mec, mouèche. Je ne sais même pas où est parti Chantal Biya. Chantal aura bien cherché à tracer pour aller vers Mongomo. Boum, on la prend là-bas. Si elle cherchait à tracer par en bas, avant d'aller à Bitam, boum, on la prend là-bas. Elle va fuir partout. Elle va fuir. Regarde comment tu es bien encerclé le Percy. Quand tu vois les militaires partout autour de toi là, tu vois une nouvelle génération qui est en train d'arriver fort là. Les autres, c'est deux vieux qui sont là. C'est parce que c'est d'abord eux les militaires, hein. Eux-mêmes ils connaissent les affaires des armes là. Et même ça, eux-mêmes ils savent que les coups d'État peuvent arriver à tout moment. Même un lieutenant peut faire ça. Il faut savoir que Ali Bongo n'avait pas vu. Il avait négligé. Pourtant, un coup d'État qui avait été préparé par un jeune lieutenant là, qui jusqu'à présent est en prison et qui pourtant, en 2021, quand il a été jugé, il a dit « Je ne regrette pas, je voulais libérer le peuple gabonais ». On lui a donné 21 ans de prison, mais il dit qu'il est content. Donc, quand tu vois Ligi Nguema chez toi là, que tu le reçois comme ça là, avec tous les honneurs là, tu veux qu'il soit raccompagné par tout un premier ministre. Tu te dis que quoi? L'onction que tu lui donnes là, ce n'est pas pour satisfaire la France, hein, de Macron, que comme tu as vu que tout le monde l'a déjà reçu là. C'est pour te dire, ton temps est en train d'arriver. Parce que quand il y a le feu chez le voisin, dit le proverbe africain, commence à préparer de l'eau chez toi. Et s'il y a inondation chez le voisin, commence à faire tes bagages en sachant que cette inondation arrivera aussi chez toi.